notre pays a une potentialité belle. Alors, je crois bien que dans chaque domaine, il y a des experts basali. Si que basali étude, monique nambuka nabiso mabele nabiso za na pétrole, il faut qu'on exploite en haut. C'est tout à fait normal. Le président Zui Makanisi a ça l'appel d'offre wana. Cela veut dire qu'il y a un gain pour nous les Congolais. Alors, ce n'est pas que nous seulement que bisonde tozana ngote. Il y en a plusieurs pays basana ngope lisusu. Congo Brazzaville ba vivra nango, bazana ngo, bazo vivre na pétrole. Alors, que ya koloba ke ba ONG mususu bazo sala refi ya koloba ke non, ils ont des conséquences, moi je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ba koloba ke ils ont des conséquences. Cela veut dire que bato ba sala ka musala wana ba yebi ndenge nini ba koki ko sala pour que ba exploiter yango calmement. Et tiens compte que ceux qui quand même que ozala ki na zéro, que une fois que ozu chance ya kozo loko moko, cela veut dire qu'il faut chamailler les places wana. Ceux qui boche mailler les places wana peut-être que non ça va nous faire et go sala biso moi et sengo pona lobby. Le lot tozotala bien sûr que tozomona le lot vit par rapport à la réalité ndenge za ko se passer gouvernement ça a besoin ya mbongo ba réalité c'est belé mbongo était mboka zaki parteur il y avait rien. Alors ceux qui bozana ba possibilité te ya ko sala que l'état zwa mbongo ça pas si mingi. Alors ngai na moni mabe moko na place wana vraiment exacté par rapport à ce que le président avait fait que qu'on paie sa appel d'offre wana. Mais je me pose mille et une questions. Les ONG, quand ils font des déclarations, plus de 18 ans que Kabila était là, ils appuyaient le gouvernement et la politique de M. Kabila. Aujourd'hui, Fachi est venu. Hein? Avec les ministres des hydrocarbures, ils ont songé à faire cette histoire. Et cette histoire, ça va donner de l'emploi aux Congolais. Hein? La main-d'œuvre congolaise. Hein? Pourquoi ils font des déclarations? Hein? Vraiment, nous disons merci beaucoup au président de la République et de tout ce qu'il est en train de faire. Et nous soutenons toutes ces actions prises pour que la RDC vienne aujourd'hui un grand pays. Parce que nous avons toutes les richesses dans ces pays. Hein? Ce n'est pas une mauvaise chose. Et quand on va lancer cette histoire de blocs pétroliers, il y aura la main-d'œuvre congolaise. Nous avons des ingénieurs qui vont travailler et nous avons la population qui va aussi travailler. On va recruter, on va engager des jeunes gens qui vont travailler dans des entreprises pétrolières. Ça sera avantageux et ça va aussi augmenter notre budget et l'économie congolaise. C'est une bonne chose. Ces ONG-là, ils sont contre la population congolaise, ils sont contre la balkanisation de notre pays. Hein, ce sont les ennemis du peuple congolais. Vente pétrolière, c'est plus ou moins 2000 milliards. Ceux qui Greenpeace à l'unité Toteka, AYP Sabiso 2000 milliards à garder nature n'engazolo. Tu gagneras combien chaque année pour la nature? Bazolo Baketoza, deuxième pays où ils ont nini pour garder l'atmosphère ou bien température à monde. Qu'est-ce que nous gagnons chaque année? Qu'est-ce que nous, au Congo, nous gagnons chaque année? Ça sont... Il faut ici la paix. Organisme qui les grands pollueurs du monde, c'est les États-Unis et la Chine. En Arabie Saoudite, que les pays désertiques. Ça, on appelle ce exemple. Ozana fufu, ozana biloko nyonso mozola lanzala ezalaka. Ah, biso tozana fufu, tozana biloko nyonso. Tokola lanzala te pona Greenpeace na ba ONG mosusu ki ONG vert. Biso totinda ki nzambe te atela biso ba bombengo na Congo. On va exploiter pour tout se réjouir, to kenarata ba poto na bangwana te. To vana na biso na Congo si quelqu'un touche son argent à la fin du mois. Vous savez 2000 milliards, pas 200 millions, milliards, 2000 milliards. Ce n'est pas vache à maigre ou bien l'homme. Tala batika Congo libre, batika la biso mboka libre, biso totenga nzambe te,
atinda biso na Congo atia bomengo na Congo ceux qui va condamner bakendo condamner na nzambe o batu ba condamner raté. Mais c'est une richesse de notre pays qui depuis qu'on est né, on n'a jamais vu cette richesse-là exploitée. On ne l'a jamais exploitée par la République depuis la première République jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais vu aucun pouvoir qui est passé avant celui que nous avons aujourd'hui et il fait cela. Moi je pense que c'est une opération de gré à gré. Donc c'est gagnant-gagnant comme le président de la République l'a toujours dit. Donc quand ils viendront exploiter, ça va renflouer les caisses de l'État et le pays aura quand même les moyens de sa politique. Nous ne pouvons pas dire qu'on est en train de brader notre richesse ou le président de la République est en train de faire la vente aux enchères. Moi, je ne pense pas. Le président a lancé, la République a lancé un appel d'offres et que, par exemple, Total est venu. Total est venu, il a souscrit. Ce n'est pas une vente aux enchères. C'est au fait ce que la loi demande. La loi demande qu'il y ait un appel d'offres et aussi que les gens viennent souscrire. Et quand ils souscrivent, c'est l'argent qui va entrer dans les caisses de l'État. On nous dit que la République aura à avoir par année 66 milliards de dollars. Alors si la République a 66 milliards de dollars, je pense que nous allons développer notre pays. Il n'y aura pas de chômeurs, il y aura des institutions qui vont embaucher les gens et il n'y aura pas de chômage.